Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une review. La fameuse review dont je vous ai parlé le mois dernier dans les coups de cœur. Donc je vais vous parler ce matin du Mystic Art Medicine Oracle Cards Tools for Transformation de Cherlin. Donc un outil de transformation à travers ces belles images. Un outil de développement personnel et d'évolution. Vous allez voir qu'il est absolument magnifique. Donc il arrive ce jeu dans une jolie boîte cartonnée qui est assez solide. Alors elle n'est pas aussi solide que les jeux que vous avez l'habitude de voir dans la mass market. Là il s'agit d'un petit éditeur qui s'appelle Brin Mobus. Voilà, ce n'est pas une grande maison d'édition. Et le résultat est quand même correct au niveau de la qualité de la boîte. Donc le fond de la boîte, vous avez un petit ruban qui vous permet d'enlever les cartes sans difficulté. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, au dos, on vous parle un peu de l'auteur. Je me rapproche pour que vous la voyez. Elle est ici. Il s'agit de Cherlin. Et on vous dit donc que ce jeu, il a été entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis et qu'il est imprimé avec de l'encre de soja, donc écolo. Ce qui ne gâche rien, bien sûr, au contraire. Alors, il arrive avec un livre. Et ce livre n'est pas un petit livre, hein, c'est un livre très épais, comme vous le voyez. J'aime beaucoup la présentation, je le trouve très sympa. Donc là, on vous rappelle que ça a été imprimé, hop, ici, avec de l'encre de soja. Voilà, et que c'est un papier recyclable, hein, je pense, qui vient de sources responsables, avec le petit arbre. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. On voit qu'il y a un gros effort qui a été fait au niveau écologie, au niveau préservation de la nature. Donc je trouve ça très bien en fait. C'est très rare, bien sûr, malheureusement. Et ça doit avoir un coût, j'imagine. Donc c'est peut-être pour ça que ce n'est pas très en vogue pour le moment. Donc revenons au livre. Alors le livre, donc classique, hein, vous avez donc la présentation avec le titre. Là, vous avez le copyright et les dédicaces et les remerciements de Cherlin. Ensuite, vous avez un sommaire avec toutes les cartes et les pages où elles sont situées dans le livre. Donc ça, c'est super. Ça vous évite de chercher pendant 3 heures. Elles sont par ordre alphabétique, mais c'est vrai que c'est aussi bien de se rapporter directement à la bonne page. Voilà. Ensuite, hop. On a une préface qui a été écrite par Kali Thatcher. Voilà, une petite préface. Et puis, on a une introduction où Cherlin développe un peu pourquoi mystique, pourquoi art, pourquoi médecine. Elle parle aussi de Dieu et de l'invitation, l'ancienne sagesse du féminin. Elle parle de guérison, elle parle d'intuition, de plein de choses très intéressantes. Il est fabuleux le livre. Alors, au niveau des cartes, donc pour chaque carte, vous avez sur la page de gauche une représentation presque grandeur nature de la carte, enfin pas grandeur nature, mais conséquente, donc ça vous permet de voir tous les détails même si elles sont en noir et blanc, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez le mot-clé qui est sur la carte. Dessous vous avez un second mot-clé ou titre secondaire qui aussi souvent va décrire le personnage qui est sur la carte, donc ça c'est bien parce que on ne sait pas toujours qui sont les personnages et donc c'est bien de le savoir. Vous avez ensuite en italique comme un petit poème de Cherlin. Et ensuite, vous avez la description et l'explication de la carte, sa signification. Voilà, donc chaque fois, vous avez 2 pages, dont une page et demie de texte, en fait, pour chaque carte. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Il y a beaucoup de détails, c'est très bien expliqué. Alors bien sûr, c'est en anglais et c'est un jeu qui ne sera certainement jamais traduit. Malheureusement... Bien sûr, pour ceux qui ne parlent pas la langue, ça je comprends que ce n'est pas évident. Alors, elle parle aussi donc de comment utiliser ce jeu. Donc, elle vous donne quelques indications. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser d'autres manières que ce qui est mentionné dans le livre. Et ça, moi je le dis chaque fois. Chacun a sa propre méthode, chacun utilise les jeux d'une certaine façon. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser de façon intuitive. Vous pouvez très bien en faire des tirages
pour de la guidance, ou alors vous pouvez aussi l'utiliser pour de la voyance. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil de guérison, comme un outil de développement personnel avec le livre. Un jeu très intéressant. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Là, elle vous parle de consacrer, de bénir, purifier vos cartes. Et ensuite, on a quelques tirages. Donc, on a le classique pour la journée. Ensuite, on a le tirage des éléments. Puis, on a le tirage des chakras, ici. Ensuite, on a, avec 12 cartes, la lumière cosmique. Donc chaque fois c'est très très bien expliqué, très très bien détaillé. On travaille beaucoup avec les éléments avec ce jeu aussi. Pour les personnes qui s'intéressent à ça, il y a les éléments, il y a le soleil, la lune. Voilà, c'est très très bien expliqué au niveau des tirages. Et puis ensuite elle vous parle des couleurs et des qualités associées. Ça c'est très intéressant aussi. Voilà, donc vous avez le violet, le rose, le rouge, l'orange, etc. Donc ça c'est super aussi parce que ça vous permet de travailler par exemple avec les couleurs. Si vous voulez travailler seulement avec les couleurs et pas spécifiquement avec la description de la carte, vous pouvez aussi. Selon les couleurs qui sont dans la carte, ça vous permet d'avoir aussi une autre piste de travail. On travaille sur les chakras, on travaille avec les éléments, donc c'est génial. Et là, un mot sur l'artiste, Tcherline, qui est fort sympathique, qui est une personne très souriante, une belle âme. Et donc là, vous avez le site de Tcherline que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Vous verrez qu'elle fait aussi des peintures sur rocher qui sont assez spectaculaires. Voilà, donc un superbe outil le livre. Vraiment pas du tout à négliger. C'est pas toujours le cas dans les jeux, dans les coffrets. Alors maintenant, on va en venir aux cartes, bien sûr. Je sais que vous êtes impatients de les découvrir. Donc ça, c'est le dos. Donc sur le dos, c'est Tcherline que vous voyez. Alors moi, j'aime beaucoup ce dos. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a très peu d'avis sur ce jeu sur Internet. Donc heureusement que Rose a fait cette vidéo parce que c'est vrai que je pense que je serais passée à côté sinon. Et honnêtement, c'est un des jeux que je préfère et dont je me sers le plus. Donc, alors j'aime bien les couleurs, le panel de couleurs qu'on retrouve. Elles sont flashy, voilà, j'aime bien le petit symbole qui me fait penser à un symbole amérindien au milieu de la carte. Et cet effet de cercle, en fait, de cycle, j'aime beaucoup aussi. Voilà, la lumière aussi au sommet du crâne, ça me fait penser au chakra coronal. Donc j'aime beaucoup le dos, je le trouve très original et très sympa. Alors il est différent du jeu quand même, vous allez le voir que ça c'est une photo retravaillée, ce qui n'est pas le cas des illustrations que je vais vous montrer. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors je vais me mettre de ce côté. Donc elles sont grandes, elles sont hyper grandes. Voilà, comme vous le voyez, je crois que c'est mon oracle le plus grand à l'heure actuelle. Nourrir, donc ce sont des peintures qui sont absolument magnifiques. Alors pour les gens qui aiment le type de carte genre Soul Cards, vous allez aimer je pense ces illustrations parce que moi ça m'a fait penser, et à Rose aussi ça lui a fait penser à Soul Cards au niveau un peu des dessins, voilà, donc je le trouve magnifique. Donc chaque fois vous avez une bordure de couleurs, ça me gêne pas dans ce jeu, je trouve que c'est adapté. Alors on pourrait le couper mais moi je ne souhaite pas le faire. Voilà, la déesse de feu. Vous voyez qu'elles sont magnifiques, hein. Regardez ces couleurs, les couleurs sont spectaculaires. Je vais peut-être y aller avec l'autre main, ça sera mieux. Elles sont très belles. Celle-là, je l'adore. Voilà, donc vous retrouvez un peu ce côté amérindien, comme je vous l'ai dit. La carte des enfants. L'ombre. Alors, on peut faire aussi du shadow work hein, avec ce jeu. C'est indiqué aussi, hein, puisque souvent, on travaille sur justement notre part d'ombre pour trouver la lumière ou une issue lumineuse. Donc, il est aussi très approprié pour ça, je trouve. Rythme, méditation, fertilité, elle est très belle cette carte.
Donc magnifique Kuan Yin. Là on a une autre carte qui est juste magnifique, une percée. Donc elles peuvent très bien s'interpréter au niveau intuitif. Hein. La déesse de la terre et de l'océan. Alors, la carte P, donc, qui représente Marie, et on retrouve bien avec ce bleu ciel la couleur du voile de Marie, donc voilà, très très joli aussi. Voilà, la dévotion. Il est très très beau, hein, vraiment très très beau. L'abondance. Moi, il me parle beaucoup ce jeu. Il me parle beaucoup l'éveil, la renaissance, la peur, la grâce. Donc là, il s'agit de Ariel, l'archange. Passion, j'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Ça me fait penser à la Polynésie ou à Hawaï. Cœur ouvert. Avec Bouddha. Puis les couleurs. Les couleurs, elles sont spectaculaires, vibrantes, chatoyantes, très vives. Mais alors, il y a de tout. Il y a des couleurs vives. Il y a des couleurs pastel comme celle-ci. Elle est magnifique aussi, hein, le cadeau. Celle-ci, l'union sacrée. Alors, la déesse de l'air. On a des déesses aussi. La sagesse ancienne. L'équilibre, magnifique celle-ci. Miracle. Transformation, elles sont belles, toutes. Il n'y en a pas une plus que l'autre, quelque part. Il est très homogène aussi. Intention, elle est belle celle-ci. Hein. Envoyez vos intentions à l'univers. Amour. Transformation. Sitting Bull. Expression. Très belle celle-ci. Là, on a Geronimo. Avec le discernement. La persévérance. J'espère que vous les voyez bien et que j'ai peur que ça ne leur rende pas justice. Ça, c'est le Bouddha cosmique avec la force. J'ai peur que la caméra et la lumière du spot ne leur rendent pas justice parce qu'elles sont vraiment, vraiment très spéciales. Alors ça aussi, il s'agit d'un Indien, Crazy Horse, chef. Ouais, elles sont toutes magnifiques. Il y a aussi beaucoup de hibou, donc j'aime beaucoup. Gardien, les outils de guérison. Alors on a Moïse. Donc vous voyez qu'il y a des figures différentes, hein, de toute religion. Voilà, mais là c'est pas, on ressent pas ce côté icône religieuse, c'est vraiment des guides en fait. Donc voilà, des êtres de lumière, des guerriers de la lumière, comme dirait ma chère Claire. Je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo, ma petite Claire. L'alchimie avec Merlin, maître ascensionné. Voilà, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne me lasse pas de les regarder en fait. Je ne m'en lasse pas. La liberté, la protection avec l'archange Michael qui est aussi magnifique. Là on retrouve le côté aborigène, Dreamtime. Gratitude avec l'homme vert. Le pardon avec Jésus sur sa croix. L'initiation. Et la déesse de la terre. Voilà, je vous les ai toutes montrées parce qu'elles sont tellement belles. Et qu'il y a très peu, je vous dis, de documents sur internet concernant ce jeu, ce que je trouve fort dommage parce qu'il mérite le détour. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui est sous-estimé en fait. Par rapport au travail qu'on peut faire avec et à la beauté des images, vraiment, il est sous-estimé. Alors, le seul hic, parce qu'il y en a un, la seule chose qui pêche,
mais qui ne m'a pas empêché de l'acheter quand même, c'est la qualité des cartes. Alors, pas vraiment la qualité proprement dite, parce que la qualité est plutôt bonne en fait du papier, mais c'est la souplesse et la finesse des cartes en fait. Elles sont très très fines. Donc c'est vrai que, bon, si on les manipule beaucoup, je ne sais pas à l'usage si elles vont tenir le coup. Maintenant, si c'est pour méditer, exposer une carte sur un autel, si c'est pour faire des tirages, voilà, il faut les soigner peut-être un peu plus, en prendre plus soin encore que les autres par rapport à leur finesse. Alors pour les spécialistes de la plastification, vous pouvez toujours évidemment les plastifier. Si vous avez une plastifieuse, rien ne vous empêche de le faire. Et puis je sais qu'il existe aussi, parce que moi j'aime bien le côté mat. Elles sont pas brillantes, elles sont très bien comme ça. Mais il existe du papier mat pour plastifier. Donc vous pouvez avoir un très joli rendu, j'imagine, avec une épaisseur plus conséquente. Maintenant, c'est vrai que, vu la grandeur, il est quand même assez épais, malgré la finesse des cartes. Donc, est-ce que j'aurais voulu un jeu épais comme ça? Je ne sais pas. C'est vrai qu'elles se mélangent très bien, malgré tout. Elles se mélangent. Alors moi, je les mélange dans ce sens, hein, parce qu'elles sont quand même très grandes. Voilà, donc on peut très bien les mélanger comme ça. Et puis, façon poker, elles se mélangent très bien aussi, en fait. Du fait qu'elles soient grandes comme ça, on peut les mélanger d'une autre façon. Voilà, elles se mélangent très bien façon poker. Donc, c'est un bémol, c'est vrai. Moi, je suis très très sensible à la qualité des cartes. Maintenant, quand je l'ai eu dans les mains, c'est un des premiers jeux où ça surpasse vraiment cette histoire de finesse des cartes. Voilà, elles sont tellement magnifiques que je suis passée outre en fait. Je suis vraiment passée outre. Alors c'est vrai que j'ai d'autres tarots, j'ai comment il s'appelle, le Romani Tarot, le Buckland Romani Tarot, qui a des cartes très fines, qui est très très beau pourtant, il y a une excellente qualité d'impression. J'ai du mal à cause de la finesse des cartes, je ne m'en sers pas, c'est un objet de collection. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de celui-ci, ça ne m'empêche pas de m'en servir, quoi. Donc comme quoi, voilà, il faut essayer. Moi je me suis laissée tenter, je crois que je l'ai payé une quarantaine d'euros quand même, donc c'est un certain prix bien sûr. C'est un petit peu cher pour un jeu, mais je m'en sers quand même relativement souvent, donc je le regrette pas du tout. Et puis voilà, les illustrations sont vraiment très belles et voilà, donc ça rattrape largement la qualité pour moi sur ce jeu-là. Bien sûr, je reprécise toujours sur ce jeu spécifiquement. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce jeu. Moi, j'étais ravie de le partager avec vous depuis le temps que je devais le faire. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!